Donc ce serait bête qu'on m'entende moi et pas toi, franchement. Bon, encore quelqu'un que je connais depuis des années, hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'ai connu à l'époque quand tu venais ici avec un petit groupe de Ferrari. Tu te rappelles cette époque-là, hein? Ça ne rajeunit pas, hein. Ouais. Bon, aujourd'hui tu as changé de style, hein. Tu as une voiture anglaise que pas beaucoup de gens connaissent. Qui connaît cette voiture? Levez la main, ceux qui connaissent. Ah, il n'y en a pas un, dis donc. Hein. Ah, si, il y en a un derrière. Là aussi. Mais c'est très peu connu. D'abord parce que c'est une voiture typiquement anglaise et c'est une base de midget. Vous connaissez les midgets? Non? MG midget? Non, personne ne connaît? Bon. Alors vas-y, explique-nous ce que c'est exactement. Alors, on est sur une base de MG midget. C'est une base de MG midget Preston Ouais. qui a été préparée par un gars en Angleterre qui a décidé de transformer la voiture avec l'arrière d'une Morgane. À quelle époque ça? Alors ça, la voiture date de 68 ouais. Et les kits datent des années 80. D'accord. Et il existe 900 kits qui ont été fabriqués uniquement, donc c'est de la fibre, hein, c'est pas du métal, ce qui fait que ça allège énormément le véhicule. Et j'ai vu des photos parce que j'avais fait des recherches sur internet parce que c'est vrai que c'est assez rare. Ouais. Et la voiture a participé au Mans, préparée bien sûr avec le moteur. Alors ce modèle-là a participé, tu me disais, aux 24 heures du Mans? Pas celle-ci. Ouais. À quelle époque? Donc c'était dans les années 85, 86. D'accord, c'est assez quand même incroyable. C'était pour promouvoir un peu leur marque. Hartley était basé au nord de Londres. Au nord de Londres, d'accord. On sait combien de voitures ont été vendues en tout donc Ils ont préparé 900 kits, ils n'ont pas vendu la totalité. Donc ça veut dire, je pense qu'à peu près 5 à 600 kits ont été préparés. Donc, et par contre, sur la carte grise, j'ai même maintenant la carte grise française, donc je la laisse comme ça pour les radars. Ouais. Et sur la carte grise, c'est un modèle Hartley, donc marque Hartley. C'est bien un modèle Hartley, mais sur une base quand même. Sur une base de MG midget. Tout ce qui est mécanique, en fait, on retrouve. C'est exactement le 1300 de la midget. D'accord. Et là, elle est complètement dans son jus. Elle est sortie en 85 de chez Hartley comme ça. Alors elle vient de chez un distributeur assez connu, hein, de la région normande, voilà. Qu'on connaît bien, les spécialistes connaissent bien. Alors dis donc les portes, comme les petites MG, midget, elles sont pas grandes. Faut pas être. On peut s'asseoir, c'est possible? Ouais. Allez, on va s'asseoir à l'intérieur. Ouais, mais ça va aller. Avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal, mais j'y arrive encore. Et bien on retrouve en fait le tableau de bord de la midget. Rien ne change à ce niveau-là. C'est assez spartial. Hein. C'est une voiture assez étroite. Faut pas être trop imposant. Hein, Gérard? Je dis ça, je te vois, c'est pour ça. Mais alors, quand on parle de petite voiture, là, c'est vraiment le mot prend tout son sens. On est vraiment dans une petite voiture. Madame ou monsieur est vraiment très proche. Hein. Voilà, on trouve vraiment tous les accessoires qu'on a dans la petite MG, c'est-à-dire le compteur, le compte-tour, toutes les informations sur la mécanique, la température, la pression d'huile. Le clignotant qui est original. Ah, le clignotant est là, il n'y a pas de Komodo, d'accord. Ça c'est original, oui. Ah oui, c'était pas, oui, parce que le Komodo aurait caché le... Oui, d'accord. Le Komodo est ici, comme dans le temps. Voilà, une vraie voiture petite sympathique, avec un peu de place derrière, pour mettre quelques sacs ou une valise. Hein. Ou le bébé. Le bébé, pour lui donner le biberon, c'est facile. Hein. Tu peux conduire en même temps, il n'y a pas de problème. Voilà, voiture sympathique. Il y a encore une place pour mettre des affaires. D'accord, une trappe derrière. Une trappe, ouais. Ah bah fais-nous voir. Attends, je vais sortir avant, si je peux. Ah non, c'est pas avec l'âge. Bon, j'ai l'habitude. Hein. On a un petit coffre, bien. Alors, ah oui, il y a un petit coffre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'ouverture extérieure. On accède au coffre par l'intérieur. Ouais, c'est pas très très pratique. D'accord, donc là on peut glisser... Voilà, il y a tout le kit de survie. Ouais. Surtout qu'il y a la roue de secours qui prend un peu de place. Ici, la roue de secours qui prend un peu de place. Bon, c'est vraiment une voiture pour deux. Et encore, en emmenant le minimum. Alors le moteur, on retrouve le classique 4 cylindres. 4 cylindres
4 cylindres bien connu, parce que c'est le moteur de la Mini Austin. Voilà. Ils ont du mal hein, ce matin à suivre. Le moteur de la Mini Austin, sauf que là, il n'est pas en position transversale, il est en position longitudinale. Voilà. C'est quelle cylindrée ce moteur? Hein? Ah, c'est le 1300, donc un peu de puissance quand même. 1300 avec 2 SU, deux carbu SU. Voilà. Donc tout bascule comme ça vers l'avant. Pour faire de la mécanique, c'est très facile à démonter aussi. Ah ouais, pour l'enlever, c'est assez facile. Je pense qu'il y a une ou deux charnières en bas. 4 vis devant et ah oui, on voit en bas là les 4 boulons. Et on sort carrément le capot. Et là, on peut travailler sur la voiture très très facilement. D'accord. Une voiture assez simple quand même. Comme disait David, c'est 4 roues et puis un moteur et un pilote. Alors la capote, elle est assez usagée. Hein, on va pas te demander de la déplier. Non, en fait, c'est pas usagée, c'est juste qu'elle a été adaptée. Tu vois, là, c'était exprès coupé sur la base de la midget normale. Ouais. Ça a été exprès coupé et recousu parce que comme la voiture est plus large que la midget d'origine. Elle est plus large. Ah oui, c'est plus large. D'accord. Je m'en rendais pas compte. Le Morgan, d'accord. Ouais. Et les pneus aussi sont plus larges que sur la ouais, bah, voilà. Et en plus, c'est des gens larges. La capote a été adaptée. D'accord. Enfin, le couvre-capote. Le couvre-capote est handicapé. Ça reste une voiture comme artisanale. Ça se voit dans la finition, dans l'aspect extérieur. Ça, c'est vrai. Les pare-chocs, ça aussi, c'est du midget ou pas? Oui, ça, c'est le pare-choc d'origine. D'accord. Et la roue de secours, bien sûr, qui a été posée là, un peu dans le style Morgan, on va dire, hein, ou MG d'une certaine époque. C'est plutôt Morgan. Plutôt Morgan. Voilà. Bon, ce qui n'est pas très heureux, là, c'est les feux un peu type caravane. Voilà. On aurait préféré des petits feux voilà, d'angle, mais bon, ça c'est un détail. Après, elle peut être améliorée, mais je trouvais là, elle est vraiment dans son jus. Dans son état d'origine. Voilà, avec le pot, on voit bien, c'est à l'arrière, le pot transversal. Voilà. Alors une voiture comme ça, aujourd'hui, c'est homologué, oui. Oui, bah, là, c'est en plaque anglaise. Ouais, mais j'ai reçu il y a 2-3 jours la carte grise française. La carte grise française. Depuis très peu de temps. Elle est marquée Hartley sur la carte grise. Quelle année tu m'as dit tout à l'heure? Elle est de 68. 68, ouais, d'accord. C'est une des toutes premières. Les derniers modèles datent de quand, tu sais? C'est 68 à 74, je crois. Ouais, donc, ah ouais, d'accord. Donc très peu de modèles, comme on disait. Je suis le troisième propriétaire, elle a été modifiée en 85. D'accord. Ok, comment on va trouver cette voiture? Elle est atypique quand même, hein, c'est mignon, c'est magnifique. Alors on a bien vu qu'à l'avant, on a essayé de reproduire un style un peu Lotus 7, un peu. C'est la Lotus 7. Hein, un peu dans le style. Hein. C'est un peu style voilà. Plutôt, et j'aime beaucoup l'avant. Moi j'aime beaucoup l'avant. Les ailes, bon, les roues peut-être un peu trop larges par rapport aux ailes, mais voilà. Sinon la voiture est vraiment sympathique. Et moi, il y a quelques années, avec quelqu'un qu'on a vu une ici, je crois que c'était Charles Leca, qu'on avait une, et qui est venu une fois ou deux avec. Hein. Donc c'est la deuxième fois que j'en vois une aux Étangs d'Apigné. Sinon, quand on va en classique tous les 2 ans, on en croise pas mal aussi, quelques-unes. Les Anglais sont assez fans de cette voiture. Voilà, une voiture assez sympa. En plus, c'est facile à réparer, à entretenir, parce que c'est la mécanique, comme on disait, de la Mini. Et donc, les pièces mécaniques se trouvent assez facilement. Tu as même encore une dynamo. Oui. Hein, c'est encore une dynamo. C'est assez rare maintenant sur ces modèles-là. Le chauffage, on voit très bien. Il est là. Ici pour le chauffage. Ah ouais, t'as le robinet ici. Ouais. T'as pas une tirette comme sur les Mini? Non. Que tu pourrais mettre une tirette hein, comme sur les Mini, avec le robinet qui se débloque avec le. Voilà. Ouais. Bon, vraiment une voiture atypique de cette époque. Voilà. Comment les sensations à rouler? Ça reste rustique? C'est un jouet, hein. C'est comme une Mini en fait. C'est comme une Mini? Ouais. Sauf que là, t'as une propulsion quand même, hein. C'est pas une traction. Il faut faire un peu plus gaffe. Faut faire un peu gaffe. La Ferrari, ça change de la Ferrari, hein, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Le poids de la voiture, c'est assez léger, tu sais à peu près? Non. C'est dans les 400, mais c'est pas... Ah non, pas 400 kilos. Ah non, non. Ah, non, léger, non. Ah, ouais, mais pas 400 kilos. On doit être dans les 700 kilos. 700 kilos. Les voitures qui font moins de 500 kilos, il y en a très peu. À part les Lotus 7, il y en a très peu. Bon, on va le laisser repartir en l'applaudissant quand même, parce que cette voiture vraiment est atypique. Voilà, bravo à lui. Merci à toi.